Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons lu le texte de l'esclavage des nègres et nous avons étudié quelques vocabulaires. Pour aujourd'hui, nous allons passer à la compréhension du texte et aussi donner la portée du texte. En ce qui concerne la compréhension du texte, je vais vous lire quelques questions que vous allez suivre attentivement, au besoin prendre note pour essayer de répondre à la lumière de votre texte. Nous avons au total 8 questions. La première question dit ceci: à quelle époque peut-on assister à ce genre de scène? La deuxième question: qui encadre les captifs et pour quelle destination? Troisième question: quelle est l'idée générale de ce texte? La quatrième question: qui est le destinataire de ce texte? Question 5: quels arguments les esclavagistes utilisent-ils pour pratiquer l'esclavage? Justifiez votre réponse. La question 6: en quoi le texte révèle-t-il les préoccupations de Montesquieu? Question 7: quel est le type de ce texte? Question 8 enfin: relevez les figures de style de ce texte et justifiez leur emploi. Voilà en ce qui est de la compréhension du texte. Maintenant, nous allons passer à la portée du texte. Pour ce qui est de la portée du texte, nous retenons ceci. De l'esclavage des nègres, c'est un extrait de l'œuvre de l'esprit des lois de Montesquieu. C'est une prise de position de l'auteur contre l'esclavage. Pour combattre l'esclavage des nègres, Montesquieu va employer le procédé de l'ironie. C'est-à-dire, il fait semblant de parler en partisan de l'esclavage, mais en réalité, les arguments qu'il apporte sont ridicules, absurdes et odieux. La thèse esclavagiste s'en trouve absolument déconsidérée. Et cette méthode indirecte se révèle donc plus efficace qu'un plaidoyer émis en faveur des nègres. L'auteur se substitue à un avocat défenseur de la race noire par une théorie ironisée pour passer son message salvateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir et à la séance prochaine.